Donc maintenant, je vais implémenter, en tout cas, je vais commencer à implémenter les boutons pour pouvoir modifier et supprimer les commentaires. Donc bien sûr, les boutons n'apparaîtront que si la personne qui est connectée a créé le commentaire en question. Et plus tard, je rajouterai le mode administrateur, c'est-à-dire que si tu es administrateur, tu peux supprimer n'importe quel commentaire et aussi n'importe quel post. Donc déjà, je vais commencer à implémenter les boutons et afficher ces boutons suivant les cas. Donc dans le feed, j'avais déjà fait un composant qui est button, feed button. Donc je vais récupérer ce composant et puis je vais le modifier. CTRL-C, CTRL-V. Je le mets dans comment. Move. Et je vais faire la même chose avec le CSS. Feed button module CSS. CTRL-C, CTRL-V. Ça c'est pour récupérer le style des boutons, leur taille, voilà. Donc après, on va modifier le nom. Rename. Donc ça va être comment. Je sélectionne, CTRL-C, ça je le supprime. Voilà le nom. Donc là, tant que j'y suis, là, je fais un CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Donc ça c'est bon, ça a été modifié. Après, je vais sur Feed Button. Je fais un rename. Je sélectionne, CTRL-V, ça c'est bon. Donc après, au niveau de la classe, ici je modifie, CTRL-V, c'est bon. Donc c'est Feed Button, CTRL-V, voilà. Donc après je descends, donc ça on n'y touche pas, ça j'y touche pas, ça j'y touche pas, ça y est, je suis tout en bas là, j'ai le retour, non je suis pas encore en bas, si, je suis en bas. Donc là la classe est feed button CTRL V, ça c'est bon, voilà. Donc là ce que je peux faire c'est l'export default, CTRL V. Maintenant je vais pouvoir importer le composant. Donc là je vais sur feed display comment, je descends. Donc là les boutons, je vais les mettre ici. Donc feed button comment slash je ferme. Donc qu'est-ce que ça dit? Eh bien ça dit ça, nickel. Et j'ai tous les boutons. Si je clique sur supprimer, on voit que ça fonctionne. Donc je vais pas cliquer sur OK parce que la route qu'il y a derrière le bouton OK, c'est pour supprimer des postes. Pareil pour modifier, si je clique dessus, ça fait quoi? Ça fait rien. Si je vais sur console, j'ai même pas d'erreur. Bon voilà, bon en tout cas les boutons ils sont pas prêts là. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est supprimer le bouton répondre déjà, et après faire en sorte que les boutons s'affichent que si la personne a créé le commentaire. Donc là actuellement je vois que sur le post je suis avec John Doe, parce que j'ai les boutons là. Là on voit qu'avec Test02 je n'ai pas les boutons. Donc il va falloir que lorsque je suis là, au niveau du commentaire de Test02, qu'il n'y ait plus les boutons. Donc je vais déjà commencer à supprimer le bouton répondre. Donc je vais l'ouvrir, feed button comments sur la droite, open to the side. Ok, donc là je descends, le bouton répondre il est ici, j'en veux pas de ce bouton, il n'y aura pas de répondre là. Donc on voit que tous les boutons répondre ont disparu. Là on voit par contre qu'au niveau du CSS ça a bougé là. Donc là je vais afficher le CSS, feed button comments module. Donc là je vais mettre 2 et là je vais mettre 1. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, mon bouton est rouge, super, il a retrouvé sa couleur habituelle, le bouton modifié est orange. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais m'occuper de l'affichage des boutons, je vais m'occuper de la condition. Donc ça je ferme, je me mets ici, ça je peux fermer. Donc qu'est-ce qui fait que les boutons s'affichent ou pas? Donc là j'avais mis une condition, donc ça c'est pour le post bien sûr. Donc je compare l'user ID token, donc c'est l'user ID de connexion, avec l'user ID de post. Donc si les deux match, ça veut dire que la personne a créé le post et peut le modifier ou le supprimer. Donc là, c'est pas des posts, c'est des commentaires. Donc moi, j'ai besoin de l'user ID de comment. Seul le propriétaire du commentaire peut le modifier ou le supprimer, à part l'administrateur. Donc là, je vais écrire user ID comment. Donc lui, il n'existe pas pour le moment. Il faut que je passe dans la props. Donc CTRL-C. Je monte. Lui, je le supprime. L'user ID de post, j'en ai pas besoin ici. CTRL-V. Ça, c'est bon. Donc la props, il va falloir que je passe la donnée ici. Le nom de la props, on a dit que c'était user ID comment. Et on a dit qu'il fallait aussi comparer là l'user ID token. Il est où là? Ouais, c'est celui-là. User ID token. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il faut que je passe ces deux données dans les props. Donc l'user ID token, il est ici là. Je l'ai déjà utilisé. Donc je vais l'attraper CTRL-C, CTRL-V. Et après, il me faut l'user ID comment. Donc là, j'ai l'user ID. Il est ici, comment il est là. CTRL-C, CTRL-V. Donc théoriquement, maintenant, si l'user ID token qu'il y a ici est strictement égal à user ID comment, alors les boutons vont s'afficher. Sinon, ils ne s'afficheront pas. Donc on contrôle ça. Donc là déjà, on a vu que les boutons viennent de disparaître sur test02. Donc on voit qu'au niveau de John Doe, j'ai tous les boutons, pas de souci. Test 02, je n'ai pas de bouton, c'est normal. C'est pas John Doe qui l'a créé.
Là, j'ai les boutons, normal. Et là, avec Test01, je n'ai pas les boutons non plus. Donc, super, ça marche. Super, ça fonctionne. Envoyer. Voilà. Donc, imaginons que ce message ne me plaît pas. Eh bien, il faudra que je puisse le supprimer. Donc là, pour le moment, je ne peux pas le faire. Il faut que j'implémente la route. C'est-à-dire que la route n'a pas été faite, il faut la faire. Donc, il faut aussi faire le contrôleur et la requête SQL. Donc, voilà pour ça. La suite dans le prochain épisode.